Le MVP, pour Minimum Viable Product, est la version minimale et viable de votre solution. Son rôle est de valider votre idée sans perdre trop de temps et sans dépenser des fortunes. Son seul objectif est de savoir si des gens sont intéressés par ce que vous avez à proposer. C'est un moment crucial, car c'est la première fois où vos intuitions vont rencontrer votre marché. Il y a plusieurs formes de MVP possibles, du plus simple au plus complexe. Cela va du questionnaire en ligne où vous posez des questions à votre cible pour vérifier leurs besoins, à la version minimale de votre produit final que vous mettez dans la main d'utilisateur. Entre les deux, vous pouvez utiliser une newsletter, une vidéo explicative, une landing page, une campagne de crowdfunding ou un service de conciergerie pour valider votre idée. Plus vous vous rapprochez de la gauche du graphique, plus vous serez proche de ce qu'on appelle un prototype. Plus vous vous rapprocherez de la droite du graphique, plus vous serez proche de ce qu'on appelle un prototype. Nous allons maintenant voir deux exemples de prototypes célèbres qui ont permis à leurs fondateurs de découvrir si leur idée avait un intérêt. Buffer, célèbre plateforme de gestion de publications pour médias sociaux, a commencé par une simple landing page, avec une promesse toute simple, publier à l'avance des tweets. Son fondateur a pu tester l'intérêt jusqu'au prix que les utilisateurs étaient prêts à débourser. Lorsque ces derniers cliquaient sur le lien pour s'inscrire et laissaient leur adresse email, un message les remerciait de leur intérêt, leur précisant que l'application allait bientôt sortir et qu'ils en seraient rapidement prévenus. Une fois qu'il avait validé son prototype, avec plusieurs centaines de personnes inscrites et intéressées, il se lança alors dans le développement de son prototype, en écrivant ses premières lignes de code. Et oui, pourquoi l'aurait-il fait avant, alors qu'il n'était même pas sûr de l'intérêt des utilisateurs pour cette idée? Dans sa première version, le fondateur s'est contenté de développer un cas d'usage simple, basé uniquement sur Twitter. Aujourd'hui, Buffer gère les publications de plus de 10 réseaux sociaux différents, pour plusieurs millions d'utilisateurs. Le fondateur n'est pas annoncé le jour 1 qu'il allait construire un logiciel pour tous les réseaux sociaux, même s'il est probable qu'il avait cette idée en tête. Il s'est contenté de constituer une audience dès son lancement, développer son produit étape par étape et grandir. Un autre exemple de MVP célèbre où le fondateur a dû suggérer l'usage du produit avant de le construire est Dropbox. Drew Houston, son fondateur, allait de fonds d'investissement en fonds d'investissement et personne ne voulait investir dans son projet car personne ne comprenait vraiment en quoi cela était différent des logiciels qui existaient à l'époque pour échanger et synchroniser des fichiers. Puisque personne ne voulait lui donner de l'argent, il a alors décidé de simuler l'existence de son logiciel dans une vidéo explicative qu'il a construite de toutes pièces. Dans la vidéo, il a eu la bonne idée de mettre des clins d'œil à la culture web qui ont participé à sa viralité. Résultat, lorsqu'il arrivait à de nouvelles réunions d'investisseurs, il avait 70 000 personnes en liste d'attente prêtes à utiliser Dropbox. Ce qui lui a permis de lever des fonds rapidement, recruter et construire son produit, avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Penser en termes d'MVP permet également d'abandonner de fausses bonnes idées, comme ce fut le cas d'IBM. Avant d'investir des millions de dollars dans la réalisation d'un système de saisie vocale par dictée dans les années 80, IBM a tenu à s'assurer qu'un tel produit rencontrerait un succès suffisant auprès de ses clients. Ils ont alors fourni de faux prototypes à certains employés d'entreprise. La saisie était en fait assurée au clavier par un opérateur caché par la machine. Ainsi, IBM s'est rendu compte que la dictée causait trop de problèmes pour être viable auprès de ses clients. En effet, les cobayes étaient vite enroués après 7 heures de saisie vocale, le bruit ambiant de l'open space causait des erreurs de diction, et ce mode de saisie était incompatible avec le caractère confidentiel de certains documents. Grâce à cette astuce, IBM a finalement décidé que cette idée n'était pas encore pertinente pour ses clients, et a donc pu investir ses économies sur d'autres idées plus intéressantes. Une autre façon de valider son idée est de développer un service de conciergerie. Ce fut le cas par exemple des fondateurs de l'application de transport entre particuliers Hitch. Ils ont passé plusieurs mois à tester leur idée devant des boîtes de nuit parisiennes en proposant aux jeunes sortant de soirée de les ramener chez eux contre une somme d'argent. Avant de développer une seule ligne de code, ils ont pu s'apercevoir qu'effectivement, les jeunes franciliens habitant en banlieue avaient bel et bien du mal à rentrer chez eux le soir, car 1. Les taxis étaient trop chers, et que 2. Ils devaient attendre le petit matin pour prendre les transports en commun. En plus de valider leur idée, ils ont pu concrètement se rendre compte de toute la logistique qu'un tel service impliquait, ce qui leur a probablement permis de gagner du temps dans le développement de leur application mobile par la suite. Comprenez bien ceci, le MVP a comme seul objectif de valider l'hypothèse que des gens sont intéressés par ce que vous avez imaginé, ni plus ni moins. Une tentation commune lorsqu'on entreprend est de vouloir, dès le premier jour, optimiser son produit pour qu'il soit prêt à scaler, c'est-à-dire prêt à se déployer à grande échelle dès qu'il atteindra une masse critique d'utilisateurs. Mais ce n'est absolument pas le but d'un MVP. Ce serait de la pré-optimisation inutile. Le seul rôle d'un MVP est l'apprentissage.
Vous aurez le temps et l'argent, une fois votre idée validée, de construire quelque chose de plus beau et plus optimal. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, a prononcé cette phrase célèbre. Si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, c'est que vous êtes lancé trop tard. Nous verrons plus tard avec Adrien qu'il est assez simple de construire un prototype grâce aux nombreux outils gratuits disponibles sur le web. Mais avant cela, intéressons-nous à quelque chose d'encore plus important, les personnes pour qui nous construisons notre solution.